Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction court tout au long de ce message. Dans le nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Merci, Coran. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. Nous allons dans le chapitre 2, le livre d'Esther, chapitre 2, du 5e verset au 15e verset. Je vais vous proposer tout à l'heure, nous dire le thème de notre message de cet après-midi. La présence du Seigneur nous fait du bien, amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi vraiment ça m'a fait du bien. Je sens vraiment bien, ça fait du bien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas comment l'expliquer avec mes mots, mais je ne suis plus ce que j'étais quand je suis entré ici. C'est tout ce que je peux te dire. Amen. Esther 2, dans le chapitre 2e, nous partirons à partir du 5e verset. Je demanderai à ceux qui ont l'air cellulaire de le mettre sur le mode vibreur. Comme vous le savez, maintenant on est suivi sur Internet en direct. Alors, pour ne pas déranger ceux qui sont en train de travailler, s'il vous plaît, soit vous les éteignez ou mettez-les dans le mode vibreur. Esther 2. Je vais commencer ma lecture à partir du 5e verset. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. Souvenez bien ce nom. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Shimei et de Kis, un béjamite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il s'est chargé de l'éducation d'Hadassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi, qu'on rassemblant un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Ergaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Ergaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais. Puis il la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Verset 10e, Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille. Notez bien, Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille. Pourquoi? Car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther. Là, c'est Mardoché. Chaque jour, il s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traité. Je peux même me limiter là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur cet après-midi? Cet après-midi, j'aimerais partager la parole du Seigneur avec nous sur le thème de Mardoché, type de père et de mentor qu'il nous faut. Mardoché, ou le type de père et de mentors qu'il nous faut. Mardoché, ou le type de père
et des mentors qu'il nous faut. Ces personnages, dont son nom est Mardochée, souvent, lorsqu'on parle d'Esther, on parle moins de cet homme. Cet homme qui était l'héros dans l'ombre dans l'histoire d'Esther. Trop souvent, même les livres où l'histoire est relatée portent le nom de la femme, Esther. Mais lorsque vous réalisez bien l'histoire d'Esther, vous allez voir, il y a un héros dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui se cache, mais qui est le monopole de ce que les gens voient. En fait, Esther était le produit, était le résultat de l'influence d'un homme. Voilà pourquoi, dans cette semaine où on célèbre la fête des pères, j'aimerais aussi parler d'un père qui est digne de ce nom. J'aimerais aussi parler d'un mentor qui est digne de ce nom. Parce que quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à atteindre notre destinée, nous avons besoin de vrais pères. Je vais le dire autrement, nous avons besoin de bons mentors. Alléluia. Nous avons besoin d'un père, nous avons besoin d'un encadreur, nous avons besoin d'un géniteur, quelqu'un pour qui connaît la valeur de l'autre. Et quelqu'un qui connaît déjà le chemin par lequel je vais passer, quelqu'un qui peut m'aider, parce qu'il connaît plus que moi. Voilà pourquoi on l'appelle mentor. Mardochée, type de père, et de mentor qu'il nous faut. Si vous prenez la rousse, on vous définit ces deux mots, clés de mon thème, père et mentor. Père, je l'ai dit tout à l'heure, pendant la modération, d'après la rousse, père, c'est un homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Donc, ce n'est pas seulement celui qui a engendré biologiquement, mais aussi également quelqu'un qui a adopté. C'est un père. Et le mot mentor veut simplement dire guide, attentif et sage. Conseiller expérimenté. J'aime bien cette définition. Un mentor, c'est un guide attentif et sage. Un mentor, c'est un conseiller expérimenté. Ça veut dire qu'il a l'expertise. Il me conseille dans un domaine qu'il maîtrise bien. Si j'ai un mentor, admettons que je suis en train de faire mes études en droit, je prends un mentor par rapport à ce domaine-là, ce mentor-là ne peut pas être au même niveau que moi. Sinon, je ne pourrais pas l'appeler mentor. Si c'est un collègue de classe, c'est que moi j'ignore, peut-être aussi lui j'ignore. Il ne peut pas me coacher. Il ne peut pas m'encadrer. Alléluia. Mais un mentor, c'est celui qui connaît plus que toi. Un mentor, il a déjà goûté ce que toi tu n'as pas encore goûté. Un mentor, il connaît les rectos et les versos de ce qui t'arrivera demain. Il peut facilement te dire, évite tel chemin. Il peut aussi te dire, prends tel autre chemin. Parce qu'il sait. Il a l'expertise. Il a l'expérience. Est-ce que tu peux dire avec moi cet après-midi, Seigneur, donne-moi un bon mentor. Bien aimé dans le Seigneur, c'est prouvé dans la vie, la plupart des gens qui deviennent des grands, ils ont toujours autour d'eux un encadrement. Ils ont toujours autour d'eux un mentor, un père, quelqu'un qui est là. Que peut-être tout le monde ne connaîtront pas. Quelqu'un qui est là dans l'ombre. Quelqu'un qui le coach. Quelqu'un qui donne les directives. Lorsque j'en parle, je pense au grand prophète Samuel. Samuel n'était pas devenu grand prophète par hasard. Il a eu un mentor du nom du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie était un grand mentor. Il est vrai que dans son histoire, lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, vous allez vous rendre compte qu'il a eu des enfants, 2 garçons, mais qui n'ont pas écouté leur père. On dirait qu'il avait échoué dans l'encadrement de ses propres enfants. Alléluia. Mais Élie n'a pas abandonné. Il n'a pas arrêté à faire ce qu'il était appelé à faire. Des fois, nous renonçons à faire ce que nous devons faire suite à un échec. Je vais encore aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne me suit pas. Je suis en train de dire trop souvent dans la vie, nous arrêtons de faire ce que nous devons faire parce qu'il y a un échec. Élie avait échoué, les sacrificateurs Élie avait échoué.
dans le mentorat qu'il offrait à ces deux garçons, mais il n'a pas abandonné pour autant. Alléluia. Il va prendre les jeunes Samuel, alors que Samuel était encore tout petit, ne connaissant pas la voix de Dieu. Quand Dieu l'appelle, Samuel confond la voix de Dieu à la voix du sacrificateur. C'est quand même bizarre. La voix de Dieu est souvent confondue à la voix du mentor. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu l'appelle, Samuel écoute comme si c'est son mentor, le sacrificateur qui l'appelle. Il va vers le mentor lui dit, non, c'est pas moi, va dormir. Il revient encore. Après avoir écouté la voix du Seigneur, mon père, tu m'as appelé. Le mentor a compris ce que lui ne pouvait pas comprendre. Le mentor l'a compris, que c'est Dieu qui l'a appelé. Le mentor va lui dire, va, dors. Si cette voix t'appelle encore, réponds de telle façon. Alléluia. Lève ta main droite et dis, Seigneur, j'ai besoin d'un mentor. J'ai besoin d'un père. Mardoché est type de père. Et les mentors qu'il nous faut. Mardoché, au fait, laissez-moi vous donner un peu l'historique ou la biographie de cet homme. On dit de Mardoché qu'il était juif. Sa famille a été déportée en Babylone en 597 avant Jésus, suite à un siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Les chercheurs de la parole disent que si les ancêtres de Mardoché ont été déportés, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Esther 2, le verset 5e, si les ancêtres de Mardoché ont été déportés au même moment que le roi Yekonia ou Jekonia, c'est qu'il faisait partie de la famille noble, car à cette époque où Nebuchadnezzar en 597 avait déporté le roi Jekonia, d'après les chercheurs, il n'avait pris que des familles de la couche supérieure d'Israël. Et peut-être cela justifierait la raison pour laquelle Mardoché, lorsqu'il a été amené en déportation, pardon, sa famille a été amenée en déportation, et que lui, il est né dans le pays où on les a déportés, il s'est retrouvé comme officier, comme fonctionnaire dans le palais royal. Parce que trop souvent, pendant la déportation, lorsque les Babyloniens déportaient les Juifs, nous avons vu cela avec le cas de Daniel et de ses amis. Les Juifs, le Perse ou le Babylonien, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait, il triait parmi les Hébreux ceux de la classe supérieure ou ceux qui étaient des classes nobles, comme Daniel, on le prenait, on les amenait dans le palais royal. Alléluia. Et Mardoché, certainement, il s'est retrouvé dans le sillage du palais royal comme un travailleur au palais royal, probablement parce qu'il était issu d'une couche supérieure. Certains pensent qu'il était né à Suse, une des capitales de l'Empire médo-perse après la conquête de Babylone par Cyrus. Sur le plan familial, après la mort de sa tante et de son oncle, il adopte leur fille, Esther, pour qui deviendra carrément un père. Alléluia. Donc la relation entre Mardoché et Esther, en fait, ils étaient des cousins. Mais Mardoché, ayant l'expérience de la vie, Esther étant une jeune fille, Mardoché va devenir carrément un père. Ça ne sera plus vraiment une relation de cousin-cousine, mais ça sera plus la relation d'un père avec sa fille ou d'un mentor avec son élève. Et le but de mon message est très simple. Le but de ce message, c'est de mettre un peu, braquer les phares, nous amener à voir les qualités de cet homme. Trop souvent, lorsqu'on parle d'Esther, lorsqu'on prêche sur Esther, les auteurs ou encore le prédicateur, nous parlons que de ce que cette femme a réalisé. C'est qu'elle est devenue, en remplaçant Vashti, la femme du roi perse. Mais on ne voit pas qui était le héros dans l'ombre, qui a fait que cette femme arrive là où elle est arrivée. Combien de gens qui sont négligés dans les histoires de plusieurs, alors qu'ils ont joué un grand rôle dans la vie
de ce que le monde apprécie aujourd'hui. Combien de gens sont négligés, méprisés même, ignorés par des gens qui aujourd'hui sont acclamés dans le monde, qui aujourd'hui sont considérés comme des grands. Mais ceux qui sont considérés comme des grands, ils savent que si je suis là où je suis, c'est grâce à mon père, c'est grâce à mon oncle, c'est grâce à un frère, c'est grâce à mon professeur, c'est grâce à ma tante. Combien le monde est ingrat. Souvent les héros dans l'ombre, ceux qui font que nous devions ce que nous sommes devenus, nous les ignorons. Alléluia. Le monde est ingrat. Alléluia. J'aimerais encore le crier, le monde est ingrat. Le monde est tellement ingrat. Peut-être ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un. Si tu es dans le pays où tu es aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un. Peut-être que cette personne ne te demande pas grand-chose, ne fût-ce qu'un appel. Une fois l'année, on n'appelle plus la personne. Peut-être dans le mariage où tu es, c'est grâce à quelqu'un que tu es dans ce mariage-là. Alléluia. Voilà l'ingratitude du monde. Souvent les héros dans l'ombre, on les néglige, on les oublie. On s'en sert comme des marchepieds. Je monte et puis dès que j'arrive là où je dois arriver, au sommet j'oublie. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, enlève l'ingratitude dans mon cœur. Donne-moi un cœur reconnaissant. Donne-moi un cœur reconnaissant. Aujourd'hui, tu es brillant dans ton travail. Mais pour arriver à ce travail, tu étais à l'école, tu étais à l'université. Peut-être à un certain moment, tu étais dans la confusion ne sachant pas quelle option je dois emprunter, quel chemin, direction je dois prendre. Peut-être à ce moment de confusion, il y avait seulement un homme, un encadreur que tu allais souvent voir avec tes cours. Il t'a dit, écoute, mon jeune frère, ma jeune soeur, avec ta capacité, je pense que toi, la mathématique, c'est ta bête noire. Alors, évite tout ce qui a attrait à la mathématique. Va dans telle autre option. Et aujourd'hui, tu brilles. Tu as oublié qu'il y a les conseils de quelqu'un. Alléluia. Il y a certaines personnes, mais si on n'a plus la possibilité de les remercier directement, nous pouvons le faire même dans la prière. Dieu saura comment les bénir là où ils sont. Non, je venais de dire, il y a certaines personnes qui nous ont fait du bien, que Dieu a utilisé par leurs conseils, par leur coaching, que nous puissions devenir ce que nous sommes. Alors si nous ne pouvons pas entrer en contact avec eux directement, nous pouvons fléchir nos genoux et dire, Seigneur, bénis cet homme-là. Bénis cette femme-là. Je ne peux jamais oublier mon professeur de 6e primaire. J'en parle souvent beaucoup. C'est l'éducateur qui m'a beaucoup marqué. Mon professeur de 6e primaire. Et c'est quelqu'un qui m'a connu dès le premier jour de la classe. Il a connu que ce type ici, je dois le coincer. Alléluia. Et il me coinçait, je n'aimais pas faire les devoirs. Je n'aimais pas faire les devoirs. Il y avait un cours là, qu'on avait en 6e primaire, dans mon pays, qu'on appelait problème. C'était vraiment un problème pour moi. Et surtout lorsqu'on essayait de mélanger ce cours-là, je comprends par votre sourire qu'il y a aussi des gens qui avaient des problèmes dans le cours de problèmes. Quand on essayait de mélanger ce cours-là un peu avec la géométrie, là je me perdais. C'était un calvaire. Quand il écrivait seulement problème, il m'appelait par mon nom de famille. Tiens, Kola, prête bien tes grandes oreilles. Parce qu'il savait que c'est le cours que je n'aimais pas et je ne faisais pas des efforts. Et lui, déjà, il savait, même quand il écrivait. Moi, à un moment, je me suis dit, ce type, c'est un petit Dieu ou comment? Et dans ce cours-là, la méthode était simple. Il fallait ressortir les données. Si tu ressors les données, mais tu ressors la formule et tu passes à la solution. Et moi, j'avais du mal déjà à ressortir les données. Et il y avait certains problèmes qu'on nous donnait où apparemment il y avait seulement un seul chiffre. Des kilomètres. Oh, telle personne a parcouru 15 kilomètres. Pendant 3 jours. Alors, tel autre, on ne te donne pas tellement d'éléments. Et puis on te demande maintenant, trouve la solution.
Bon, ne vous attendez pas que je puisse bien reconstituer ça. Ça fait plus d'une vingtaine d'années quand même. Et moi, quand je voyais ça, qu'est-ce que je faisais? J'allais directement dans la solution. J'écrivais impossible. Une fois, je n'avais pas fait mon devoir parce que déjà en lisant les devoirs, je ne voyais pas. C'est à quoi la formule? Parce qu'on dirait qu'il y a un seul chiffre. Mais il y avait toujours des amis comme des savants. Souvent, ils étaient courts avec des lunettes. Il y en avait deux ou trois. Deux ou trois qui, eux, c'était vraiment la nourriture. C'était comme de l'eau. Ils commençaient même à résoudre les problèmes en classe. Dès que ils commençaient. Là, je me disais, est-ce que ma tête et leurs têtes sont différentes? Et ce professeur me coinçait. Il y a un jour, il m'a dit, on n'avance pas dans les cours si toi tu ne finis pas cet exercice-là. J'étais là avec la craie au tableau. Ma main a transpiré. On pouvait voir la sueur couler au tableau. J'écrivais des choses, je ne sais pas moi si c'était l'interprétation des langues ou quoi. Il m'a coincé. À un moment, j'ai dit à mon père, non, moi je ne veux plus aller à l'école. Et papa n'a pas eu comme solution de lui proposer qu'il devienne mon tuteur à la maison. Ah là, c'était plus facile pour moi. Alléluia. Il m'a pris dans les moyennes, il m'a monté jusqu'à dans les 70. Il travaillait, il me faisait bosser fort. Alléluia. Il s'appelait Makaya. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Et Mardochée, ce type de personne. Ce message. Nous allons seulement voir quelques points forts de cet homme. Points forts de Mardochée. Dans Esther 2, 21-23, on nous donne déjà une qualité de cet homme. Esther 2, 21-23. On nous dit ceci. En ce moment-là, Mardochée était donc assise à la porte du roi Bigtam et Terex, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardochée en fut informé et les révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Alléluia. Cet homme Mardochée que j'ai appelé le héros dans l'ombre, que j'ai appelé un père pour Esther, que j'ai appelé le mentor d'Esther, je vois d'abord une qualité dans cet homme, il était loyal. Est-ce que tu peux dire avec moi loyal? Il travaillait pour un roi étranger, ce n'était pas son roi. Ce roi était perse, lui était juif d'origine. Mais étant dans le sillage du roi, étant travailleur du roi, naturellement à cette époque, on prêtait allégeance au roi. Tu ne peux pas trahir le roi, même si tu es étranger. Et cet homme va tenir parole à son engagement, même si ce n'était pas un roi juif. Il va apprendre qu'il y avait deux eunuques, deux soldats du roi, qui étaient irrités, qui étaient mécontents, certainement d'une décision royale, et qui commençaient à comploter pour tuer le roi. Quand Mardochée a écouté cela, il n'a pas dit c'est bon, tuez-les. D'ailleurs, il est à la base peut-être de la déportation. Il est à la base de la souffrance de mon peuple. Il a dit non, je prêtais allégeance à cet homme. Je resterai loyal. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes loyales. La nation est malade. Nos communautés sont malades. Parce qu'il n'y a plus de hommes loyaux. Les couples sont malades. Les familles sont malades parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes loyales. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes loyales. Des hommes et des femmes qui, non seulement, ils te promettent, chérie, je serai avec toi dans les moments difficiles. Mais quand ces moments difficiles arrivent, il est quand même là. Il est toujours là. C'est ça la loyauté. Que
des gens qui sont bons avec nous. Mais quand on n'est pas là, entendez-les ce qu'ils disent de nous. Aujourd'hui, avec le ministère, Dieu m'a brisé. On est humilié à chaque distance qu'on fait avec le Seigneur. Je sens que même quand Dieu t'utilise, ça ne me dit plus rien. Même quand tu dis quelqu'un t'a donné faire des éloges, j'ai envie de dire à cette personne, arrête. Les mêmes personnes, trop souvent, qui nous acclament, ce sont les mêmes personnes qui, plus tard, lorsqu'on va proposer un Barnabas, un assassin et Jésus, ils vont crier, nous voulons Barnabas. Et la même histoire se répète, d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme un vaccin que Dieu donne. Si tu es un homme de Dieu et que tu cours encore derrière la louange des hommes, tu es encore très loin de la réalité. La réalité va te ramener les deux pieds sur terre. Si tu es un homme de Dieu, tu penses, toi seul, accomplir cette mission, tu es encore très loin de la réalité. Si tu es un homme de Dieu, tu ne connais pas qui est l'homme. Tu ne connais pas qui est l'homme. Tu es encore très loin de la réalité. Et Dieu s'arrangera que la réalité ramène tes deux pieds sur terre. Tu vas découvrir qui est réellement l'homme. Loyauté. C'est quoi, au fait, la loyauté? D'après les dictionnaires, on définit la loyauté comme ou un homme loyal, voilà, qui obéit aux lois de l'honneur, qui obéit aux lois de l'honneur, de la probité et de la droiture, qui est inspiré ou marqué par l'honneur, par la probité et la droiture, qui est obéit aux lois de l'honneur. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui obéissent aux lois de l'honneur. Combien ont quitté l'Haïti, l'Afrique? L'homme était ici, faisant la manufacture. Je me rappelle, il y avait, avant de venir ici en Occident, une sœur du quartier, son mari était allé en Europe. Son mari était aussi serviteur de Dieu. Il est arrivé en Europe, il a connu mes aventures avec sa première femme. Il est allé au pays, il a fiancé cette sœur-là. Et de temps en temps, l'homme revenait. Il était sérieux, il était un homme de Dieu. Il l'a doté, mais il devait faire les démarches pour que la femme la rejoigne en Occident, en Europe. Et une fois il est venu, j'ai vu comment sa femme pleurait parce qu'il avait déjà doté. Sa femme pleurait. Si tu pars, moi je vais mourir. Moi j'ai dit, waouh, il aime vraiment son mari. Quelques temps après les démarches que l'homme était en train de faire pour la faire voyager, ont abouti. La femme est arrivée en Europe. Et l'homme a connu un problème avec ses papiers. Curieusement, on va débarquer l'homme, le retourner en Afrique. Et la femme, elle n'a pas attendu 2 semaines, s'il vous plaît. Elle n'a pas attendu 1 mois pour que les mésaventures commencent. Les lois de l'honneur, combien les respectent aujourd'hui? Qui respecte les lois de l'honneur aujourd'hui? Qui, de nos jours? Même si on vient d'adorer tout à l'heure, je chanterai ta fidélité. Oui, d'ailleurs, on le fait bien. Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que Dieu qui est fidèle. Combien sont-ils fidèles aujourd'hui de nos jours? Combien? Combien sont-ils fidèles? Combien? 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 L'homme appelle à partir de l'Afrique. Demande à son épouse. C'est un blanc qui décroche. À un moment, on m'a dit, peut-être j'ai mal composé les numéros. Il recompose les numéros. C'est le même homme qui prend. Il attend quelques heures après. C'est la femme qui l'appelle. La femme lui dit, mais toi, tu ne dois pas m'appeler comme ça. Attends que moi je t'appelle. Elle m'a dit, mais est-ce que c'est la même femme? Vous savez, il y a des fois des phénomènes qui peuvent te faire maigrir en quelques secondes. Donc tu maigris. Si quelqu'un t'observe comme ça, il va voir comment tu es en train de faner. Et j'ai compris dans la vie, il y a certaines situations d'humiliation dans lesquelles Dieu nous fait passer pour vraiment faire tomber les masques de ceux qui sont autour de nous. Lorsque Dieu est fatigué, qu'on te trompe, lorsque Dieu est fatigué, qu'on se moque de toi, Dieu peut te faire semblant
de te laisser dans une situation critique, comme c'était le cas de David quand Absalom l'a attaqué. Il y avait un type qui a commencé à jeter la poussière à David. Il y a un soldat de David qui a voulu le tuer. David a dit au soldat, non, laisse-lui. Dieu a choisi de m'humilier. J'accepte cette humiliation. Mais lisez cette histoire à la même personne qui jetait la poussière à David. Quand David fouillait Absalom, son fils, il a été tué. David était resté le roi. Il y a des masques qui tomberont. Voilà pourquoi, des fois, les étapes dans lesquelles Dieu te fait passer, quand tu sais que tu es en règle avec Dieu, et que c'est une humiliation, ou c'est une situation où tu as comme l'impression que le monde entier se lève contre toi, et que toi tu sais que tu fais ce qu'il faut faire, reste silencieux. Sois plutôt attentif. Sois plutôt attentif comme Job. Sois plutôt attentif aux paroles de ta femme, de ton mari. La femme de Job, quand Job souffrait, qu'est-ce que la femme de Job a dit? Maudit Dieu et mère. En d'autres termes, aussi longtemps que tu vis, tu me mets des cales. Comme maintenant tu n'as plus les richesses, comme maintenant tu n'as plus cet homme-là qui m'a donné l'argent, maudit Dieu et mère, moi je vais me remarier. Lève ta main droite et dis, Seigneur, donne-moi un cœur loyal. Apprends-moi la loyauté. Brise mon cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Mardochée avait plusieurs visages et plusieurs défis à relever. Il a su faire preuve de la loyauté et justice envers le roi Assyrus en dénonçant un complot contre lui. Même s'il n'allait pas recevoir directement une récompense à son geste, mais il a fait ce qu'il fallait. Des fois, nous sommes appelés à faire ce que nous devons faire, non pas dans le but d'attendre en retour une récompense. D'ailleurs, la vraie récompense ne vient que de Dieu. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Sois juste. Alléluia. Sois juste. Des fois, lorsqu'on m'amène un sujet, même si la personne n'est pas d'accord avec moi, même si la personne n'est pas à moi en mal, mais là où la personne, elle est bonne, et que tu veux me faire dire qu'elle est mauvaise, je te dirai non. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi dans ceci, dans cela, mais en ça, la personne, elle est bonne. C'est ça la justice. Là où la personne est bonne, elle est bonne. C'est que la personne n'a pas fait, n'a pas fait. On ne peut pas diaboliser quelqu'un. Tout simplement parce que la personne n'est pas en accord avec toi. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la notion de la vie. Lorsqu'on sait que nous-mêmes, on est faillibles, mais qu'on n'est pas foncièrement mauvais, totalement mauvais, il y a aussi du bon en nous. Je dois aussi accepter qu'il y ait aussi du bon, même avec celui à qui je suis en désaccord. C'est ça la loi de l'honneur. Je peux dire qu'il ne m'aime pas, oui, mais dans cette affaire, telle que j'ai vu les événements, il a raison. C'est ça la loi de la loyauté. Où sont les Mardochées dans ma génération? Où sont les Mardochées dans l'église? Où sont les Mardochées dans nos familles? Nous avons moins de Mardochées, mais nous avons plus de Judas. Nous avons peu de Mardochées. Des gens qui peuvent entendre quelque chose de négatif et nous défendre. Mais nous avons beaucoup de Judas. Des gens pour qui tu peux souffrir aujourd'hui, mais qu'on te donne l'occasion d'écouter ce qu'ils disent de toi. Waouh! Deuxième point fort, je dis premier point fort de cet homme, il était loyal. Deuxième point fort, il a prouvé son bon cœur en adoptant sa cousine. Nous avons lu tout à l'heure dans Esther 2, 5 à 7. Après la mort du père et de la mère d'Esther, il prend sa cousine. Il n'était pas obligé. Il était comme un père, un mentor pour Esther. La Bible dit qu'il assuma l'éducation de sa petite cousine et la prépara à relever les défis. Parmi plusieurs, enfin de devenir plus tard la grande reine que le monde parle jusqu'à nos jours,
il a assuré, l'éducation d'Esther. Au verset 6e, dans Esther 2, écoutez ce que dit la Bible. Qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, verset 7. Il s'est chargé de l'éducation d'Hadassah, alias Esther. Il prend sa cousine, il commence à investir en elle. Combien de gens ratent les occasions de devenir grands demain? Parce que quand on lui donne quelqu'un qui n'est pas de son sang, il ne sait pas que Dieu, pour te bénir, Dieu n'a pas forcément besoin de passer par ton enfant, par ton garçon, par ta fille. Dieu peut te donner quelqu'un d'autre. Et Dieu sait déjà qu'est-ce que cette personne deviendra. Mais tout ce que Dieu veut, que demain, lorsque cette personne sera élevée, qu'on dise que c'est grâce à toi. Que cet honneur-là te revienne. Il prend Esther, il commence à éduquer Esther. Cousine, mais il devient un père pour Esther. Alléluia. J'ai écouté les témoignages de ce basketteur, Shaquille O'Neal, comment son père l'a abandonné. Et comment, au moment de sa gloire, son père est revenu. Lui-même a dit non. Je lui ai dit non, toi tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père. Que des pères qui ratent les occasions d'entrer dans l'histoire, non pas à cause de leur prouesse, mais tout simplement parce que Dieu leur donne l'occasion de devenir des pères et des mentors, afin d'inculquer des valeurs, de l'éducation, de l'instruction aux enfants, et que demain, si cet enfant devient un Obama, ou bien Michelle Obama, qu'on dit c'est grâce à papa, c'est grâce à mon oncle, c'est grâce à ma tante. Quand on te donne cet enfant, tu le maltraites. Et tu penses que ta bénédiction viendra forcément par celui qui est de toi. Non, regardez l'histoire de Samuel. Tout à l'heure, je dis, le sacrificateur Élie avait 2 garçons, mais aucun de ces garçons ne lui a apporté joie et honneur. Mais s'il était mort, c'est à cause de ses enfants. Mais s'il a eu l'honneur, si le nom de sacrificateur Élie pouvait avoir de l'honneur, c'est parce qu'il a encadré Samuel. Il s'est frotté avec Samuel. Toute personne que Dieu te donne, que Dieu met autour de toi, c'est une opportunité, c'est un test que Dieu te donne. Comment tu les traites? Tu prends un enfant, tu commences à le polluer par des antivaleurs. Tu prends une soeur que tu vois à l'église, tu commences à la polluer par des antivaleurs. Combien de gens détruisent les autres? Combien de gens sont comme les filles, des pollueurs. Tu laisses quelqu'un auprès de lui ou d'elle, c'est fini. La personne qui te respectait demain ne te respectera plus. Combien de gens mettent à nu des gens qu'on doit couvrir? Vous savez, quand Noé a pris du vin, il était ivre, nu. Un de ses fils est venu. Il a regardé son père, il s'est moqué de son père. Il est allé dire aux autres, en riant, j'ai vu papa nu. Heureusement, les autres ont compris. On ne se moque pas d'un père. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne se moque pas d'un père. On ne se moque pas d'un mentor. On ne se moque pas de celui que Dieu utilise comme ton conducteur. On ne se moque pas de celui que Dieu utilise comme ton canal de bénédiction. On ne se moque pas d'un père. Ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Ils sont allés en reculant, avec risque de tomber. Ils ont dit, on va prendre ce risque. Mais parce qu'un père, on ne peut pas voir la nudité d'un père. Ils ont recouvert le père par derrière. Quand Noé s'est levé, on lui a dit ce qui s'était passé. En tant que père, malgré qu'il était ivre, est-ce que c'était bien? Non, ce n'était pas bon. Mais est-ce que c'était une raison pour son fils de se moquer de lui? Non. Il a prononcé une parole qui a troublé non seulement l'enfant, mais toute sa descendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a prouvé son cœur. Un cœur d'amour, un grand cœur. Mardoché. Il y a des gens qui s'attachent
Je vais le dire comme je l'ai écrit, il y a des gens dans la vie qui s'attachent à nous quand nous devenons des produits finis. Tandis que d'autres travaillent en nous dans le but de nous amener à les devenir. Il y a des gens qui s'attachent à nous quand déjà ils voient que bon, les billets de banque peuvent sortir facilement. Tu peux facilement le venir, les soutenir. Mais il y a des gens, alors qu'on n'était encore rien, ils ont compris que si Dieu les avait placés auprès de nous, ils étaient comme le manteau et l'enclume. Ils étaient comme le manteau et l'enclume par lesquels le Seigneur devait les façonner. Et que demain, ils deviendront des canaux de bénédiction. Et ils n'auront pas honte de réclamer quelque chose de notre part. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des manteaux et d'enclume. Et non pas des profiteurs autour de moi. Répète-le avec moi plus fort. Seigneur, donne-moi des hommes et des femmes qui peuvent s'opposer à moi quand je ne suis pas dans la vérité. Qui peuvent me dire la vérité en face sans me flatter plutôt que des flatteurs. Les flatteurs t'accompagneront à ta perte. Mais le Mardoché, à un certain moment, il est allé vers Esther. Il va dire à Esther, regarde, on a un problème. Il y a cet homme-là, Aman, qui veut tuer tous les Juifs. Si toi tu ne réagis pas, Dieu peut passer par quelqu'un d'autre. Donc il n'était pas là pour, même quand Esther était élevée, Mardoché ne tremblait pas. Un menton ne tremble pas. Un menton ne tremble pas. Si c'est par moi que Dieu te bénit, je ne tremblerai pas à cause de ta bénédiction. Non, 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 non. Non, non. J'ai pris conscience que nous sommes des canaux de bénédiction. Il n'y a que dans ma nation où, lorsqu'il y a des faux, on semble mettre les faux et les vrais dans le même sac. Je vais le dire pour ceux qui m'en pensent ici. Il n'y a que dans ma nation où, lorsqu'il y a des faux, on prend les faux et les vrais, on les met dans le même sac. Ne savez-vous pas qu'il y a des faux médecins? Ne savez-vous pas qu'il y a des faux comptables? Est-ce que c'est pour autant qu'on arrête de consulter des comptables? Est-ce que c'est pour autant qu'on arrête d'aller à l'hôpital? Dernièrement, j'ai suivi un document de mon pays où une infirmière a injecté du formol à quelqu'un qui était vivant. Et c'est pour autant qu'on va arrêter d'aller chez le médecin? Non. La présence du faux, de faux pasteurs, n'a nulle part celui de vrai. Nous sommes les canaux de bénédiction. Et Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi? Demande à Dieu. Il y a des gens qui sont venus sans travail. Je prie et le travail est là. Vous êtes là dans la salle ici. Alléluia. Et je ne peux pas trembler. Je ne dois pas trembler. Je ne dois pas. Même quand ma nature veut trembler, je ne dois pas trembler par rapport à ta bénédiction. Non. Non. La reconnaissance doit couler de soi. Et quand il faut que je te dise la vérité, je dois te dire la vérité. Je t'aime, mais là, tu n'as pas raison. Tu me soutiens, mais là, tu dois respecter ton mari. Tu dois venir à la prière, mais là, tu dois préparer pour ton mari. Là, tu dois bien parler à ta femme. Là, tu as humilié ta femme. Tu ne peux pas parler des faiblesses de ta femme à tes amis. Là, malgré ce que tu apportes à l'église, on doit te dire la vérité. Et du reste, l'apôtre Paul a dit qu'on n'a pas de pouvoir contre la vérité, on n'a de pouvoir que pour la vérité. Troisièmement, troisième qualité que je trouve en lui, il a refusé de se prosterner devant un autre Dieu. Dans Esther 3, 1 à 6, est-ce que vous êtes avec moi? Esther 3, 1 à 6, la Bible dit, après ces événements, le roi Assyrus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata. Ils ont aussi de noms terribles. L'Agagite. Il lui donna une proposition supérieure, supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Écoutez bien, Mardoché cependant ne pliait pas les genoux
et ne se prosternait pas. Alléluia. Dans le même royaume où il était, il y avait un autre étranger. Ce royaume était un peu bizarre. Il y avait un autre étranger du nom d'Aman. Il est d'origine amalécite. Agag, on dit qu'il était agagite. Agag était un roi amalécite qui a combattu Saül. Alléluia. Vous allez comprendre même pourquoi cet Aman a compliqué la vie de Mardoché. Aman va compliquer la vie de Mardoché, non seulement parce que Mardoché va refuser de plier les genoux devant lui, mais parce que c'est une haine de deux familles pendant plusieurs générations. Aman était agagite. C'est-à-dire un descendant d'Agag, roi des Amalécites. Dans 1 Samuel 15, 20, on vous parle de ces Agag-là. Or, les Amalécites sont de vieux ennemis d'Israël depuis Exode 17, 16 et Deutéronome 25, 17 à 19. Dieu avait déjà dit qu'il y aura toujours guerre entre Israël et les Amalécites. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, Mardoché était descendant de Kis. Kis, c'était le père de Saül. Et c'est Saül qui avait tué Agag, l'ancêtre d'Aman. Donc la colère d'Aman remontait des générations lointaines. Il y a des gens qui peuvent te garder la haine, une haine lointaine. Il attend seulement le bon moment pour te finir. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la démarche que nous avons fait historique entre Aman et Mardoché. Mardoché, il est descendant de Saül, il est béjamite, et Kis, vérifié, c'est le père de Saül. Mais il était ancêtre en même temps de Mardoché. Or, Saül, c'est celui qui a combattu Gag. Gag était un Amalécite, un roi méchant qui a été tué par Israël. Et Aman était descendant de Gag. Donc il était là, il savait déjà. Quand il a appris qu'il y a un homme qui refuse de fléchir les genoux devant toi. Et deuxièmement, c'est un béjamite. Troisièmement, il est le fils de la famille de Kis. Directement, Aman a compris, je veux non seulement le tuer lui, mais tout son peuple. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui, cet après-midi, je braque plus de phare sur le courage de cet homme. Mardoché. Le roi élève un homme. Beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi le roi a élevé Aman. Il y a des gens qui ne méritent pas l'élévation. Il y a certaines élévations, ça met tout le monde en danger. Ça met tout le monde en danger. J'ai connu un frère qui était chrétien dès que Dieu a commencé à élever dans un domaine quelconque, que je ne vais pas citer ici. C'était dans mon pays. Oh là là, on prend la femme, on la comble de tous les biens, mais on prend 2, 3 femmes avec lesquelles on commence à faire tout ce qu'on doit faire. Et tellement qu'on donne beaucoup à la famille de la femme maintenant dit à la femme, regarde, toi contente-toi seulement de ce qu'il donne. Tu vois, il prend soin de nous tous. Ce n'est pas facile, quelqu'un qui est élevé, que tu puisses l'avoir pour tout seul. Pour toi seul. C'est la famille même de la femme maintenant qui prend parti de l'homme. Il a tellement corrompu la famille de la femme. Mais avant cette élévation, oh là là, quel homme de prière. Il y a certaines élévations, c'est un danger. Il y a des gens, des amans que Dieu ne doit pas élever. On l'élève comme ça, tout le monde. Un rancunier, que Dieu n'élève pas les rancuniers. Quand un rancunier est élevé, nous avons besoin de Joseph, on l'élève, il a la possibilité de se venger de ses frères. Il dit non. Si je suis arrivé là où je suis, c'est pour vous faire du bien. Tranquillisez-vous. Le mal que vous voulez me faire, Dieu l'a transformé en bien.
Nous avons besoin des grands que Dieu a donné aussi des cœurs des grands. Tu ne peux pas être grand mais un grand rancunier. Tu ne peux pas être élevé mais un élevé rancunier. Le cœur de la grandeur, c'est le cœur du pardon. Le cœur de la grandeur, c'est le cœur qui sourit à l'ennemi. Le cœur de la grandeur, c'est le cœur qui donne à celui qui manque, même si celui-là t'a combattu hier. C'est ça le cœur de la grandeur. Ce n'est pas le cœur de la vengeance. Non, 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 non. Ce roi va commettre l'erreur, il élève un certain Aman. Mais aussi, le roi lui-même, ici, il a un décret que tout le monde doit fléchir devant lui. Mais Mardochée va dire non, 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 non. C'est prosterné, écoutez-moi bien, je suis presque à la fin. C'est prosterné pour Israël, c'était un acte d'adoration. Tout juif savait que l'acte seulement de se prosterner, c'était un culte qu'on rend à Dieu. Alors on m'a mené à moi, à me prosterner alors que je suis juif. Je ne le ferai pas. Alléluia. On pouvait dire, suivez-moi s'il vous plaît, on pouvait dire que c'était un cas de force majeure. Pour Mardochée, il n'est pas en Israël. Bon, c'est une autre culture, c'est un autre peuple. Et puis il est dans le palais royal. Cette autre personne que le roi a élevée, bon, il n'a pas le choix. Bon, il peut faire semblant. Dieu aussi, elle va comprendre. Aman a dit non. Mardochée a dit non. Je ne fléchirai pas. Où sont des gens qui restent intransigeants par rapport à leur foi? Combien de gens, simplement dans l'avion déjà, ils quittent l'Haïti, ils quittent l'Afrique. Avant de quitter, rentrons un peu en Haïti, rentrons un peu en Afrique. Quand il était là-bas, oh, une sœur qui prie, un frère qui prie. Il arrive simplement dans les airs, avant d'atterrir à Dorval, directement, tous les fantasmes diaboliques qui sommeillaient dans les tiroirs, on commence à les ressortir. Alléluia. On arrive ici, on devient un chrétien méconnaissable. On ne sait plus, mais est-ce que c'est le même frère? C'est la même sœur? Combien de gens restent attachés à Dieu? Combien restent attachés à Dieu? Je dirais combien restent attachés à Dieu? Combien restent attachés à Dieu? Combien restent attachés à Dieu? Combien dans la vie duquel Dieu a fait des miracles? Combien dans la vie duquel Dieu s'est manifesté? Mais combien restent attachés à Dieu? Cet homme, au prix de sa vie, il a dit, je ne vais pas fléchir mes genoux, jamais. Tuez-moi, mais je refuse de fléchir. Et surtout pas devant un Amalécite. Dieu a dit, il y aura toujours guerre entre nous et ce peuple. Jamais. L'adoration, c'est à mon Dieu. Pour Mardochée, la crainte de Dieu bannissait toute crainte de l'homme. Ça doit être ainsi pour nous. La crainte de Dieu doit bannir la crainte de l'homme. Tu n'es pas obligé de pécher, ma soeur, parce qu'un superviseur t'a dit il va te mettre à la porte. Parce qu'il y aura possibilité d'avancement. Tu n'as pas besoin de tricher, de mentir à ton mari. Tu n'as pas besoin de tricher, de mentir à ta femme. Reste attaché à Dieu. La crainte de Dieu doit surpasser la crainte des hommes. Je dirais même plus que ça, la crainte de Dieu est plus que les cadeaux empoisonnés que l'homme te donne. Combien reste attaché à Dieu? Combien? Combien? Les grands dans la Bible ne sont pas grands par hasard. Si on cite des noms comme les Daniel, on interdit à tout le monde pendant un temps donné de prier. Lui directement va dans la chambre, il va prier. On dit à ses compagnons, fléchissez les genoux devant. Le roi est devant la statue. Ils vont dire au roi, nous t'aimons le roi, mais nous n'allons jamais fléchir les genoux. Tu peux nous jeter dans les feux. Peut-être que Dieu va nous délivrer. Ils disent même qu'il y a aussi possibilité que Dieu ne nous délivre pas dans les faits. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va fléchir les genoux. Combien peuvent témoigner à Dieu, Seigneur, je reste attaché à toi. Mais nous avons plutôt une race de chrétiens actuellement qui se découragent facilement. Un petit rien. Je suis découragé. J'abandonne. Alléluia. Un peu de maladie, j'abandonne. Un peu de prophétie, j'abandonne. Je l'ai toujours dit. Et mon père l'a aussi témoigné. Notre frère aîné servait le Seigneur. Mon frère aîné qui est décédé servait le Seigneur. Il est mort quelques semaines
Il avait trouvé une fiancée. Il voulait entrer par la grande porte. Il avait tout acheté, il travaillait, il avait même un véhicule. Quelques semaines avant son fiançailles officiel, Dieu l'a pris, endormi. Son père prêchant la parole de Dieu. Et à cette époque-là, mon pays avait connu le pillage. Mon père travaillait dans les assurances. Il avait perdu son travail. Donc, on dépendait de la poche de notre grand frère, quelque part. C'est lui qui commençait à fournir la famille. Mais Dieu, regardez Dieu, il y a des choses que Dieu peut permettre. Ça n'a rien à voir avec le péché. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Aucun pasteur, aucun prophète ne va t'expliquer pourquoi. Dieu va les prendre dans son sommeil. Je me rappelle, mon père a pris mon frère. Quand mon frère Thierry est allé dans la chambre, il dormait avec mon frère Thierry. Il a touché mon grand frère. Il a retourné, il venait de prier. Moi, j'étais entré dans la chambre. Je l'ai vu, il était à genoux, il a prié. Je me rappelle, je l'ai vu prier 30 minutes avant sa mort. Je l'ai vu prier. Et puis, il s'est endormi comme ça. Quand mon frère Thierry, avec qui il blaguait souvent, est allé sur le lit, Thierry l'a bougé, il a fait des grimaces, il n'a pas réagi. Il l'a retourné, il a vu qu'il saignait des narines, mon frère Thierry a crié, mon père était au salon, ma mère sont venues. On a mis la main sur lequel ne battait pas. Mon père a dit, mon fils vit encore. Il a commencé à déclarer tous les versets de la Bible. On est entré dans la voiture, ils sont allés à l'hôpital. Mon père priait, ma mère priait. Ils arrivent là-bas, les médecins ont dit, c'est fini. Il est mort. Il est décédé. C'était un choc, une tristesse incroyable. Mais la même semaine dans l'église où était mon père, on avait programmé que mon père prêche. On avait programmé qu'il prêche. Le pasteur a dit non, papa, tu ne prêches pas. Il a dit non, si Dieu a pris mon fils, il a préféré la semaine où moi je dois prêcher. Je vais prêcher sa parole. Il est allé prêcher. Son fils, le corps de son fils est né dans la morgue. Maintenant, toi, un petit problème, un problème futile, tu as un peu de maux de tête, on t'enlève au travail. Oh quoi, oh Dieu m'a déçu. Toi, tu sais des circonstances que des gens qui craignent même le Seigneur, que des gens qui sont fidèles à Dieu traversent. Toi, un petit rien, non, moi on a beaucoup de soi-disant chrétiens qui ont quitté l'Afrique, qui sont dans les maisons. Pourquoi? Parce que dans l'église, on déçoit beaucoup de gens. Toi, qui t'avait dit qu'il y aura une église parfaite? Tu veux trouver des gens bien portants à l'hôpital, ça sera contradictoire. Ce sont les malades qui sont à l'hôpital. Ce sont des gens problématiques que tu vas trouver à l'église. Parce que toi-même, tu as un problème. On a tous les problèmes ici. On est tous ici parce qu'on a des problèmes. On est tous ici parce qu'on a des problèmes. Il n'y a personne qui est parfait. Même moi-même, j'ai un problème, tu as un problème. Voilà pourquoi on est à l'hôpital. Je ne peux pas me fâcher parce qu'il y a un malade à côté de mon lit, alors que moi-même je suis malade. Que des gens, les relations avec Dieu, ça tient sur un fil. Et des gens comme ça veulent que Dieu soit toujours là pour eux. Non. À un certain moment, Dieu va te démontrer qu'il est loyal avec ceux qui lui sont loyaux, qu'il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Dieu peut être patient avec toi. Dieu peut être patient avec moi. Patient. Il voit une paresse en toi. Il laisse cette paresse. Mais si Dieu veut secouer les choses, des fois Dieu peut laisser des choses qui ne devaient pas s'écrouler. Dieu commence à enlever des colonnes de soutien de certaines choses. Pour les finances tombent, le travail tombe. Là maintenant tu deviens un homme de prière. Tu dors un peu, tu vois quelqu'un qui te suit avec une machette que personne n'a tenue. Là tu commences à intercéder. Dieu sait comment te coincer. Dieu sait comment nous coincer. Dieu nous connaît très bien. N'avez-vous pas lu l'histoire d'un homme dans la Bible? Une parabole, un homme riche, il avait beaucoup de biens. Jésus a dit dans cette parabole, cet homme était en train de se vanter. Demain j'ai beaucoup de provisions. Demain mes biens vont s'agrandir. Mais Jésus a dit, il oubliait que Dieu au ciel allait lui demander le souffle de vie. La nuit même où il s'est vanté de progrès de ses biens. Tu n'es rien sans Dieu. J'aimerais finir ce message de cette façon. Mardochée comprenait ce principe. Je ne peux rien sans Dieu. Et je ne peux pas laisser Dieu. Même si ça va me prendre ma vie. Même si ça va me prendre mon honneur. Je resterai fidèle à Dieu. Ce que je le dois à Dieu. Et ceux qui lui sont fidèles, Dieu aussi reste fidèle à cela. Lèvons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons
prier le Seigneur. Je sens mon cœur. Je sens mon cœur. Je sens que le Seigneur veut amener quelqu'un dans un autre intime niveau d'intimité avec lui. Je sens que le Seigneur cet après-midi veut nous amener à un autre niveau d'intimité avec lui. Parce qu'il veut nous faire du bien. Mardoché, ou le modèle, ou le type d'un père et d'un mentor. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Je sens qu'il y a des gens qui doivent venir ici, à genoux, ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui doivent se repentir. Qui doivent se repentir par rapport à leur communion avec Dieu. Il y a des gens qui doivent se repentir par rapport même à une certaine ingratitude. Tout à l'heure quand je parlais, je l'ai dit comme un exemple, mais je sens le Saint-Esprit revenir sur ça. Et je comprends qu'il y a quelqu'un ici. Aujourd'hui, c'est un frère. Aujourd'hui, tu as progressé sur le plan financier dans ton travail. Mais le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Et cette aide-là n'était pas financière. C'est quelqu'un que tu allais beaucoup voir comme un conseiller. Mais cette personne, je ne sens plus sa présence. Je comprends que la personne ne peut, mais ses enfants souffrent. Je sens que ses enfants souffrent. Mais tu peux, par moi que je parle, je sens que tu peux les retracer. Retracer sa famille et l'aider. Aider ses enfants. Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que cet homme-là était près de toi. Il ne t'a pas donné de l'argent, il ne t'a pas donné de l'or, mais il t'a parlé. Il t'a parlé, tu l'écoutais beaucoup. Il y a des gens qui doivent se repentir cet après-midi. Des gens qui doivent dire, Seigneur, c'est fini. Avec cette communion qui tient sur un fil. C'est fini. C'est fini avec cette vie chrétienne qui est secouée à tout temps, qui est agitée, qui pleuve, qui neige, l'été ou l'hiver. Moi, je t'ai choisi. J'avancerai avec toi. J'irai avec toi. J'avancerai avec toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Et librement, si tu veux, as besoin de la prière. Avance ici, mets-toi à genoux. Alors qu'on chante ce cantique. J'aimerais, dans la liberté que l'Église prie. Tu veux battre tes mains? Tu veux crier? Tu veux pleurer? Parle à Dieu en ce moment. Nous sommes dans la prière. Prions le Seigneur. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Ne te gêne pas si tu as besoin de la prière d'avancer ici. Emmanuel. Ne te gêne pas. Merci pour ceux qui se mettent à genoux. Parle à Dieu en ce moment. Répands ton cœur devant le Seigneur. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, il est fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Moi je sais que tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel.
chanterai ta fidélité. À part ceux qui sont à genoux dans la salle, si tu es dans la salle, tu as été touché d'une manière ou d'une autre par ce message, impose ta main droite sur le cœur et lève la main gauche. Je vais prier avec vous. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Shakaraba soto rebenda karabasa. Benda robo shima soto karabazande benda be. Alléluia soto karabazande. Robo shakaraba soto yababenda. Rebenda karaba soto yababenda. Robo sa benda shimeso. Ndebe karaba soto karabasa. Ndebe karaba soto yababenda. Robo shima soto yababenda. Ndebe robo sati karaba so baba baba baba. Il y a quelqu'un qui a reçu un appel que sa mère, je comprends que sa mère n'est pas ici, mais la mère est souffrante. La mère est souffrante, tu viens ici devant, vite. La maman est souffrante. Et je parlais aussi de ses frères, de ses bien-aimés. Il y a quelqu'un qui t'aidait. Mais cette personne a été conseillée beaucoup. À ces frères-là, je peux te voir dans le secret. Mais tu as reçu un appel que ta maman est souffrante et que tu es ici dans la salle. Je comprends que ça vous nécessite la prière. C'est maintenant le moment où je dois libérer l'onction pour arrêter cette maladie qui forcément va conduire la personne à la mort. Dans le nom de Jésus. Ceux qui ont imposé les deux mains sur le cœur, répétez ceci avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Tu m'as placé dans cette église. Tu m'as placé dans cette église. Sous le parapluie de tes serviteurs. Sous le parapluie de tes serviteurs. Comme des pères. Comme des mentors. Attache-moi, Seigneur. Attache-moi, Seigneur. À mes pères spirituels. À mes pères spirituels. À mes mentors. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais de moi également un mentor. Un câlin de bénédiction. Pour tous ceux qui seront autour de moi. Ceux de ma famille. Ou d'ailleurs. Dans le nom de Jésus. Je me répands. Je me répands. De toute ingratitude. À l'égard de ceux qui ont été des canaux de bénédiction pour moi, que j'ai oublié, comme Joseph en prison, que j'ai oublié, comme Christ qui avait guéri les lépreux et qui l'ont oublié. Maintenant, Seigneur, apprends-moi à faire du bien à ceux par qui tu me fais du bien. Apprends-moi, Jésus, à faire du bien à ceux par qui tu me fais du bien. Apprends-moi, Jésus, à faire du bien à ceux par qui tu me fais du bien. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la force. Je déclare la bénédiction dans ma vie. Je déclare la santé. Au nom de Jésus, la longévité, le progrès, le succès. Je me bénis moi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la bénédiction déborde dans ma vie. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons fort le Seigneur. Reprenons nos places. Père, je prie